Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 20 avril 2021. Vincent Gann, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi, chaque début de semaine. Alors bienvenue, nous allons faire le tour d'horizon habituel. Bitcoin, Ether, le BNB, cette semaine le XRP que vous avez choisi donc à travers le sondage. C'était serré d'ailleurs entre XRP et Link. Tour d'horizon donc alors que le marché est entré en correction. Depuis 2 mois, le cours du Bitcoin est capé par les 60 000 $. Je vais vous rappeler ce que sont ces 60 000 $. 2 bull traps, le dernier en date la semaine dernière dans le sillage du listing de Coinbase. Eh bien, finalement, ce n'était pas une cassure technique haussière, le marché a réintégré le niveau, les graphiques moyen-long terme sont en train de reprendre le dessus, vous le savez, en hebdo, il y a la place pour cette période de range. Maintenant, entre un scénario de range, de poursuite du range sous 60, ou d'une correction plus profonde, vers 40 000 $ par exemple, eh bien c'est l'alternative, il va falloir trancher entre les deux cas possibles, je vais donc vous donner mon opinion. Alors avant ça, permettez-moi une petite introduction, une petite chronique, si vous voulez, comme d'habitude. La réglementation, les informations autour de l'arrivée de la réglementation sont le prétexte à cette phase de prise de bénéfices. Alors, effectivement, rappelons, la philosophie du Bitcoin en tant que moyen de paiement, c'est la décentralisation, pas de tiers de confiance, l'anonymat, c'est la philosophie des moyens de paiement sur la blockchain publique. Et effectivement, lorsque la réglementation arrive pour mettre fin à l'anonymat, avoir davantage de contrôle, eh bien, ça apporte un peu de stress. Mais regardons ce qu'il y a derrière nous. Un gros bull run depuis 1 an, 100% de hausse au premier trimestre, une adoption vraiment conséquente par la haute finance américaine, par Wall Street, par les trésoriers d'entreprises, les contrats futurs, les contrats à terme d'options, des gros fonds internationaux se sont ouverts au Bitcoin. Je veux dire, ce n'est pas le début de la fin, il ne va pas y avoir une réglementation mondiale qui va interdire le Bitcoin. Juste un exemple sur ce sujet. La Chine teste actuellement son yuan numérique. Le yuan numérique, c'est complètement différent du Bitcoin, c'est géré par la banque centrale, les banques servent toujours d'intermédiaires. Le yuan numérique a pour objectif de remplacer le cash, le liquide, et en fait pour donner davantage de contrôle à l'État chinois, donc c'est vraiment pas la philosophie du Bitcoin. Et même le yuan numérique a pour objectif de concurrencer les moyens de paiement de la blockchain publique, comme le Bitcoin. Mais malgré ça, eh bien, hier, une personne importante, je crois le vice-gouverneur de la Banque centrale de Chine, a déclaré que le Bitcoin pouvait être un moyen de paiement, un moyen d'investissement alternatif. Donc même la Chine, qui, parmi les économies majeures, est la première là à lancer sa devise numérique pour concurrencer la blockchain publique, même elle, admet qu'il y a une place pour le Bitcoin en tant que moyen d'investissement. Donc voilà, la réglementation qui arrive ne sera pas forcément négative si justement elle pose définitivement les choses à long terme en validant l'acceptation par les différents États. Donc voilà, il faut savoir raison garder, il n'y a pas de panique générale à propos de cette réglementation là qui viendrait restreindre l'utilisation du Bitcoin. Voilà donc pour cette introduction autour du yuan numérique, et je trouvais ça intéressant, le discours récent de la Banque centrale de Chine. Maintenant, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps et de passer directement donc au tour d'horizon des graphiques pour envisager la suite pour Bitcoin, Ether, le BNB, le XRP. C'est donc ici le sondage, c'était très serré entre Link et le XRP. Ça, c'était le sondage de la semaine dernière pour la vidéo du jour. Vous pouvez déjà participer au nouveau sondage. Dans la description, vous avez toutes les informations pour la vidéo de la semaine prochaine. Alors, 2 mois de range sous 60 000 $. Au fond, c'est ça. Ça fait 2 mois que nous sommes en range sous 60 000 $. Vous avez sous les yeux le contrat futur Bitcoin. À gauche, en log, en weekly, à droite, en daily, en échelle arithmétique. Et donc, ici, en mensuel, depuis 11 ans. Ces 60 000 $, qu'est-ce que c'est? Au-delà d'être un chiffre rond, 3 fois 20 000, l'ex-ATH, bon, ces 60 000 $ sont une extension majeure, je vous en ai déjà parlé, de Fibonacci. Je suis ici en échelle logarithmique, et attention, mes niveaux de Fibonacci sont aussi en log. C'est très important. C'est 0,618 d'extension du bull run 2015-2017. 0,618, alors attention, ce n'est pas le nombre d'or, c'est 1,618 le nombre d'or, mais c'est un dérivé. C'est une extension, c'est probablement celle qui est la plus surveillée, au point bas du plateau 2018-2019,
pile poil 60 000. C'est donc un point d'étape important, mais ce n'est pas le point final du bull run. Ça fait donc 3 mois que nous sommes en dessous de ce niveau. Moi, j'ai toujours, vous le savez, ce scénario du range. Je surveille le RSI hebdo ici sur le contrat futur. Alors attention, nous n'avons pas encore la clôture hebdomadaire, ce sera vendredi. Mais voilà, si le marché clôture par exemple au niveau actuel, nous obtenons une situation ici sur le RSI Weekly similaire à celle de l'été 2019, et donc c'est la confirmation que ce range peut durer, et peut durer jusqu'à la fin du printemps. Alors, si le marché la clôture à 60 000 en fin de semaine, eh bien, à nouveau, on défendra le support. Donc attention, ce graphique n'est pas encore clôturé. Mais là, c'est vraiment très important à surveiller. Sous ces 60 000 $ depuis 3 mois, contrat futur construisait une sorte de biseau ascendant. Alors, biseau ascendant ou canal haussier, pas évident. Si c'est un biseau, la sortie doit être impulsive. C'est vrai qu'on a ouvert un gap hier, suite au décalage du week-end. Gap 57 000 $, 60 000 $. Mais je ne pense pas que là, nous soyons sortis de la pattern. La bougie d'hier, non. Celle d'aujourd'hui n'est pas figée. Mais en l'état, si le marché sort par le bas de ce biseau ascendant, l'objectif, c'est la base du biseau. Ce sont les 44 000 $. Et l'ancien, ici, sommet, les 42 700 $. Ça, c'est l'objectif si le marché en sort vraiment par le bas. Attention au RSI daily qui pourrait casser 50 aujourd'hui, ce qu'il n'a pas fait depuis le dépassement des 10 000 ici en octobre dernier. Donc la bougie du jour est très importante. J'ai vraiment hâte de voir comment à Wall Street le futur va être négocié aujourd'hui, si on va sauver les meubles ou pas. Et donc sauver les meubles, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire sauver les meubles, préserver les 52 000 $. Je reviens ici en données 4 heures sur le Bitcoin. Vous avez deux hypothèses. La plus haussière, entre guillemets, la poursuite du range 52-60, dans lequel nous sommes depuis début mars. Ou le gros range 42-60. Le pivot, c'est 52 000. 52 000 $, niveau d'accélération, point bas, il y avait une div, le point bas de ce week-end, c'est vraiment le pivot, ce sont les 52 000. C'est briser 52 000, c'est vraiment sortir par le bas de ce biseau ascendant ici sur le contrat futur. Ce n'est pas fait. Donc, pour le moment, le marché tient ses 52. Est-ce que ça va tenir les 52 000? J'en ai aucune idée. Moi, mon scénario, c'est que ce range peut durer. Maintenant, et va durer. Et c'est une bonne chose. Car, bon, j'ai toujours, vous le savez, ma ligne de tendance du bull run qui existe aussi sur l'Ether. Bon, trop parfaite peut-être, mais j'aimerais vraiment ce scénario de range et à la fin du printemps repartir. Peut-être que je ne l'aurai jamais, mais je l'ai en tête. Et heureusement qu'on n'est pas parti en fusée à 100 000, on s'en serait beaucoup trop écarté. Alors, dans l'immédiat, donc, ce range, c'est une situation qui peut durer, et tant mieux, même si finalement on est habitué à soit une accélération, soit des corrections, ces ranges peuvent durer. En données 4 heures, pour le moment, les 52 000 tiennent, c'est vraiment le pivot important pour la suite de la tendance, et je pense que nous serons fixés aujourd'hui avec Wall Street si ça tient ou pas. Donc voilà, ce sont les niveaux qui me semblent importants de surveiller. Alors maintenant, mon opinion personnelle, est-ce que 52 va tenir? Franchement, j'en ai aucune idée. Ça reste aussi très lié à la trap au risque, au marché action. Donc nous verrons bien la décision des traders US cet après-midi. En tout cas, c'est le pivot. Alors maintenant, tout de même, s'il existait un scénario beaucoup plus haussier, ce serait invalider les signaux correctifs donnés ces dernières séances, ce serait reprendre le gap baissier, reclôturer la semaine à 60 000, et là vraiment on sauverait les meubles. À 60 000 en fin de semaine, je pense que même on sauverait 70 sur le RSI hebdo. Et là ce serait vraiment un scénario très bullish. Donc voilà où nous sommes, les niveaux sont bien posés, le wedge, le gap, la base, les 60 000, le pivot des 52 000. Notez que le ratio gold, ici Bitcoin sur l'or, corrige aussi, il serait sorti par le bas de ce canal. Et donc là, effectivement, c'est plutôt défavorable au Bitcoin, mais c'est aussi pour beaucoup parce que le cours de l'or a réalisé un double bottom. Je peux vous montrer ici rapidement ce qu'a fait le cours de l'or. Le cours de l'or qui a tenu cette trendline en hebdo et qui aurait fait un double bottom. Donc, il ne faut pas non plus, beaucoup ont cité ce ratio, être trop influencé par ça. C'est aussi parce que l'or est en train de rebondir après 6 mois de baisse. Mais effectivement, il se replie ce ratio.
Voilà donc pour le gold. Et oui, donc je vous ai aussi parlé tout à l'heure de la dominance. La dominance à 50%, je pense qu'on aura une réaction favorable. Alors, je continue. Maintenant, on passe au numéro 2, l'Ether. Alors, pour l'Ether, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait récemment enfin réussi à accélérer après avoir dépassé son ex-ATH, les 1500 $ ici. Il surperformait. Je vais vous remontrer d'ailleurs le ratio ETH-BTC ces dernières semaines. Il progresse, le ratio ETH-BTC en avril. Donc l'Ether surperforme et je pense que l'Ether va continuer de surperformer. La remontée du ratio ETH-BTC, c'est la poursuite de la baisse de la dominance Bitcoin vers 50%. Donc je pense que l'Ether va surperformer, c'est-à-dire soit baisser moins vite, soit rester flat, alors que Bitcoin casserait 52. Bon, je pense que si Bitcoin casse 52 000 $, il emmène tout le monde avec. Bref. Ici donc, ETH-USD en hebdo, nous avons la même trendline, celle que j'aimerais avoir. Moi, ce que je voudrais, c'est ça, si vous voulez, c'est ce scénario-là, d'une dérive latérale jusqu'à la fin du printemps pour repartir. Dérive latérale entre les 1500 et les 2000 pour aller se poser dessus. Je relève cette div en weekly, en journalier. Alors en journalier, certains y voient un VTOP. Le VTOP est beaucoup trop baissier comme figure. C'est, je pense moi, plutôt ce canal. Donc ce canal chartiste, très propre, tracé en mode aimant ici. Reporter la ligne de canal, la parallèle, ça donne le point haut à 2600 $. Donc nous sommes dans ce canal. Et dans l'immédiat, le marché stabilise sur 1958-2000 $, qui est en fait l'ancien plus haut cours de clôture. Regardez, c'est ce niveau-là. Et la Kijun Daily. Alors, deux hypothèses. Le Bitcoin tient les 52 000. L'Ether tiendra les 1950-2000. Et je pense peut repartir avant, surperformera. Le Bitcoin casse 52 000 et corrige davantage. Je pense que l'Ether corrigera jusque dans le bas du canal. Le bas du canal, le nuage daily, les 1700, et là je pense que le marché pourra se retourner. Donc je surveille ce canal, et un retour dans le bas de canal serait parfait, mais ce n'est pas garanti, car l'équivalent du pivot des 52 000 $ du Bitcoin, c'est 1950-2000 $ sur l'Ether. Alors je voulais, donc pour l'Ether, je pense que c'est tout, donc c'est vraiment le pivot, et donc cette surperformance se poursuit. Ce n'est pas terminé, alors c'est pas très impressionnant, mais là, actuellement, la surperformance, c'est tout simplement que ça corrige moins que le Bitcoin. Et je pense que la poursuite de la remontée du poids de l'Ether dans la capitalisation boursière globale crypto, c'est ça qui va mener le poids du Bitcoin à 50%. Voilà pour les niveaux clés sur l'Ether. Maintenant, passons au BNB. Alors, le BNB, où se cache-t-il? Il est là. Le BNB, je dis prudence. Prudence. Pourquoi? Comme la semaine dernière, je mets en avant le niveau ici des 600 $. Cette extension encore 0,618. Cette extension de 0,618, très importante. En hebdo, il y a toujours cette diff potentielle, mais 70 fait support, donc là, le signal, la divergence n'est pas active. En journalier, le marché est effectivement revenu sur cette petite trendline. L'ancien plus haut est ici, les 372, et donc ici, en journalier, cette petite trendline. Alors attention, regardez, en journalier, croisement de la ligne de MACD avec sa ligne de signal, c'était l'indication d'un range. Là, ça vient de croiser. Sorti par le bas en daily du RSI, sorti par le bas en daily du RSI. Je pense que nous sommes entrés dans cette phase de range à nouveau, et ici il y a donc cette ligne de tendance qui pour le moment stoppe le retracement, ainsi que la Kijun. Alors est-ce qu'elle va tenir? Est-ce un bon niveau d'entrée? Ça va énormément se jouer sur la capacité du Bitcoin à tenir les 52 000 $. Moi je comprends qu'un trader veuille s'y exposer, la tenter, à condition de bien gérer son risque en dessous, car l'autre possibilité, en cas de poursuite de ce range, c'est de continuer de retracer jusqu'au 372, l'ancien plus haut. Et là, ce serait le point d'achat parfait. Donc, c'est comme Bitcoin et Ether. Bitcoin 52 000 $, Ether 1952 000, ça tient, on rebondit, ça casse, on va à 42 et 1700. Eh bien, c'est ce niveau, c'est cette ligne de tendance sur le BNB. Ça tient très bien, on repart. Bitcoin corrige davantage, on retracera à 372 et là ce sera vraiment un bon point. Donc
Stabilisation sur cette trendline, à surveiller, intéressante, mais prudence, tant que le Bitcoin n'a pas fait son choix. En tout cas, je comprends donc clairement qu'on cherche à s'intéresser au niveau de support pour ensuite reprendre la poursuite de la tendance haussière du BNB. Quatrième crypto-monnaie, le XRP. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé du XRP. On le retrouve à gauche en weekly, en log, à droite en daily. Le XRP qui fait partie des grands gagnants ces dernières semaines dans la dominance, il est revenu. Alors pourtant, les déboires, les soucis judiciaires avec la SEC ne sont pas finis, même s'il y a une forme de conciliation, ça reste quand même tendu. On s'est dit que le XRP, il était grand temps qu'il rattrape son retard et qu'à son tour, il rejoigne son ATH comme l'Ether l'a fait, le Bitcoin, le Litecoin aussi. Et donc parmi les majeurs, c'est un processus de rattrapage, clairement. Les 3,54, je pense qu'on finira par y aller sur ces 3,54 $. Maintenant, où en sommes-nous dans l'immédiat? Alors de la même façon, je relève cette div ici en hebdo. Depuis l'accélération au-dessus de l'ancien plot, les 0,82. Je vais vous montrer ce graphique en données journalières. Donc là, on retrace logiquement, hein, comme toutes les cryptos, en daily, sort par le bas de 70, croisement aussi de la ligne de MACD. Bon, c'est un retracement. Je surveille cette trendline. Elle est vraiment parfaite en daily. Deux possibilités. Soit on tient les 1,20. Les 1,20 $, c'est la Kijun, là, en daily, on est dessus, et ça repart. C'est le scénario qui verrait le Bitcoin tenir 52, l'Ether tenir les 2000 $. Au contraire, la correction se prolonge sur le Bitcoin, on va à 42 000, ce qui fait qu'au fond, on aura perdu 30% depuis les plus hauts. Ça reste dans les standards des drawdowns des bullruns. Et dans ce cas, ça cédera et on reviendra pullbacker sur 0,82, bientôt renforcé par la trendline, ce qui serait un très bon point. Point d'achat parfait, c'est 0,82 pour viser l'ATH, les 3,50. Là, c'est le niveau intermédiaire. Et finalement, tout ceci est bien résumé par ce que fait le Bitcoin, qui se tâte au-dessus de ces 52 000 $. Et c'est la question que tout le monde se pose. Et je pense que nous aurons la réponse dès mardi après-midi avec la session à Wall Street. Moi, je dis quand même prudence. Prudence. J'aurais tendance à croire que ça peut céder, ces 52 000 $, pour que se construise donc ce trading range sous les 60 000 et que finalement on ne perde pas trop le contact avec cette superbe trendline du bullrun en place depuis un an. Alors pour conclure donc sur le XRP, car c'était quand même lui qui était traité, 1,20, pivot intermédiaire, 0,82. Je pense que là le marché peut se replier ici et ici faire son bottom. Nous verrons bien, seule l'action des prix tranchera. Alors, pour l'argumentaire technique que je souhaitais partager avec vous, je pense que nous y sommes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Vous avez déjà donc le sondage ouvert pour la vidéo de la semaine prochaine, pour un choix d'une 4e crypto-monnaie. Merci de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine et donc à mardi prochain. Merci beaucoup.